Bienvenue dans ma cuisine, le podcast de Véronique Caron pour Coach Caron. Je suis coach professionnel, superviseur et formatrice. Et depuis ma cuisine, en préparant une recette, je vous partage mes réflexions qui sont au cœur de mon métier. Depuis ma cuisine, je prépare une omelette avec un peu plus de blanc car hier j'ai fait une crème anglaise au chocolat. J'avais 2 œufs, 2 blancs d'œufs, donc j'ai ajouté 2 œufs, du persil frais et des dés de jambon car j'achète régulièrement des talons de jambon à mon charcutier. Et l'avantage des talons de jambon, d'abord le jambon est moins cher et le talon, comme disait ma mère, c'est le meilleur. Donc j'achète le talon. Bon, franchement, c'est pas le meilleur. La noix, cœur du jambon, c'est toujours très très bon aussi. Bon, je parle du jambon blanc, hein. À cela, je vais accompagner cette petite omelette avec des blettes revenues. Alors écoutez bien, moi j'adore recycler en fait les bouillons, les sauces. Quand il reste de la sauce, j'en fais quelque chose. J'avais préparé un rôti avec des légumes, avec de la patate douce, avec carottes, des champignons. C'était très très bon. Tout ça cuit avec de la graisse de canard. Tout a été mangé par mes invités. Et il reste un fond de sauce. Du coup, j'ai découpé un oignon frais, plutôt la tige de l'oignon frais parce que c'est vraiment des tout petits oignons. C'est plutôt la tige que j'ai coupée en petits tronçons. Et ces tronçons sont en train de revenir dans ma cocotte, donc à couvert, dans cette sauce et à feu très très doux. Je suis en train d'éplucher des blettes, 2 grandes feuilles pour faire 2 assiettes en fait. Je vais les couper également en tronçons, donc il y a une partie verte et une partie blanche, croquante, et je vais les faire revenir également dans la sauce une fois que les oignons seront cuits. Voilà, pour que ça donne du goût. Peut-être qu'à la fin, j'ajouterai un peu de persil parce que j'ai un très beau persil frais. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Pour autant, on pourrait dire que ça se tient. Là, mon intention, mon objectif, c'est de préparer un repas simple, goûteux, avec des vitamines pour 2 personnes. 2 assiettes que je vais accompagner en entrée d'une petite salade verte. Donc c'est quelque chose d'assez simple. Pour autant, j'ai un objectif, créer ces 2 assiettes pour que ce soit prêt à 9 heures et dans l'idée que ce soit goûteux, délicieux, vitaminé. Comme c'est un repas du soir, que ce ne soit pas lourd. Voilà l'objectif. Vous l'aurez compris, mon sujet, c'est l'objectif. L'objectif dans l'accompagnement, c'est quoi? En fait, c'est là où on veut arriver. C'est ce qu'on veut atteindre. Ça peut être dans le travail, dans la vie de famille, dans une relation, dans la journée, dans l'année, dans sa cuisine. L'idée, c'est que on peut le contextualiser, cet objectif. On va se poser la question, à quoi est-ce qu'il sert? Hein, il sert à quoi notre objectif? Bah, il va servir à nous mettre en route. Parce que, vous le savez, notre cerveau, s'il n'a pas d'objectif à atteindre, en fait, il n'a aucune raison de bouger un neurone. Donc, on va contextualiser cet objectif et en quoi c'est important pour soi d'aller vers cet objectif. On va le définir clairement. Où je vais, si c'est faisable ou pas, si c'est un objectif atteignable, ce qui va me prouver que j'avance bien vers cet objectif, et est-ce que je peux définir un temps pour atteindre cet objectif? Pour ceux qui connaissent un peu, vous aurez reconnu le principe d'avoir un objectif SMART, comme on dit. Et SMART, il y a un E à la fin, un objectif qui est écologique pour soi, c'est-à-dire qui fonctionne avec qui on est, dans notre environnement. La difficulté à définir un objectif, parfois, c'est qu'on a besoin de bien clarifier une situation, des états d'être, avant de passer à l'état de définition de l'objectif. Entendons par là, si pour définir un objectif, j'ai besoin d'être particulièrement au clair avec ce que je veux. Et parfois, on a du mal à dire ce que l'on veut. On a du mal à dire, bah, en fait, c'est ça que je veux atteindre. C'est ça que je veux réussir à faire. Donc, parfois, on va devoir travailler un certain temps en séance pour pouvoir
clarifier, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas certains désirs, mais ça veut dire que parfois on n'arrive pas à formuler clairement l'objectif que l'on veut atteindre. D'abord parce que peut-être qu'on a besoin d'y croire, peut-être que des choses dans notre fonctionnement nous empêchent d'imaginer un possible dans cet objectif. Et c'est ça qu'on va aller vérifier. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça n'est pas possible réellement? Ou est-ce qu'il y a des entraves qu'on va aller déloger pour permettre d'avancer vers cet objectif? Alors, par exemple, voilà, j'ai un exemple, je vous parlerai dans mon prochain podcast d'un processus d'accompagnement que j'ai mis en place avec mes outils de coaching et surtout mes techniques cognitives et comportementales, la PNL par exemple. Le sujet sera la consommation d'alcool et l'alimentation raisonnée. Raisonnée, pas dans le sens de la production, mais dans le sens de la consommation. Et pour cela, vous verrez que nous travaillerons en séance sur un premier objectif avec un second objectif pour mettre en place un nouveau comportement face à la consommation d'alcool, par exemple, ou face à la consommation ou à un comportement alimentaire. Donc l'objectif, c'est l'étoile qui guide le berger, c'est ce qui permet de tenir, c'est cet objectif qui va se nourrir avec des points étapes qui valident que vous avancez vers celui-ci. Je réexplique. Si j'ai un objectif, pour m'assurer que j'avance bien vers cet objectif, et c'est le cas dans le travail que l'on fait en coaching, je vais marquer des points d'étape, c'est-à-dire que je vais poser des critères qui vont me permettre de vérifier que je suis bien en route vers l'atteinte de cet objectif. Alors si je prends l'exemple du travail, du process que je suis en train de mettre en place, par exemple, je veux avoir une consommation, disons, de bière ou de vin raisonnée dans le sens où j'ai décidé que mon objectif, c'était de boire 2 verres de vin par semaine, par exemple, ou 4 verres de vin, ou voilà. Donc j'ai défini ça. Ce qui va me permettre de voir que j'avance vers mon objectif, si par exemple avant je consommais une bière tous les jours, je vais observer que j'avance vers mon objectif parce que le lundi et le mardi, je ne consommerai plus de bière. Au bout de 2 semaines, j'arriverai à ne plus consommer de bière le lundi et le mardi. Je verrai que j'avance vers mon objectif au bout de 3 semaines, car dans la semaine, je consommerai une bière un jour sur 2, par exemple. Et cet objectif, et là c'est quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que cet objectif, vous allez le désirer. Je désire aller vers quelque chose, je désire atteindre quelque chose, et ce désir va se nourrir en avançant. C'est-à-dire que chaque fois que j'atteins une étape, un critère, que je peux vérifier que j'avance, eh bien je nourris mon désir d'y arriver. C'est-à-dire c'est du challenge, mais un challenge qui vient conforter mon estime de soi, mon assurance, la reconnaissance que je suis capable d'y arriver. Alors évidemment, quand on fait un travail en coaching, c'est que peut-être on a essayé plusieurs fois quelque chose et que on n'a pas réussi tout seul et qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui accompagne, pas quelqu'un qui vous tient la main, hein, quelqu'un qui vous amène à aller chercher des ressources supplémentaires pour vous aider à y arriver seul. Et cette personne, elle est là, mais c'est un peu comme les ados, quoi. Elle est là, pas loin, elle n'est pas envahissante. C'est quelqu'un qui est à sa place, c'est quelqu'un qui a une posture adulte, c'est quelqu'un qui a une posture de coach, c'est quelqu'un qui peut se mettre à distance. Je reviens à cette notion de désir. Ce désir va se nourrir en avançant. Et si le désir n'est pas assez fort au départ, pas assez puissant, eh bien vous lâcherez votre objectif en cours de route. C'est pour ça que le coach, au départ, et ça me fait penser un peu à la cuisine, c'est-à-dire quand je me lance en cuisine, j'ai décidé que j'allais faire quelque chose, je désire faire ce plat, ces deux assiettes de légumes et d'omelettes.
et je désire atteindre cet objectif. Je désire réussir ce plat, je désire que ce soit bon et je désire que cet objectif soit atteint. Je me challenge d'une certaine façon. Et parfois on dit mais c'est une question de volonté. Là non. Moi je pense que c'est vraiment une question de désir. C'est d'ailleurs, ça me fait penser à quelqu'un qui me disait reconnecte-toi à ton désir dans le cadre du travail en PNL. Et j'avais du mal à concevoir cette notion. Et en fait, on est connecté à notre désir. On sait très bien quand on est connecté à notre désir. On le voit très bien. On a des exemples. Il suffit de repenser à quelque chose qu'on a vraiment désiré, comment on était connecté à ce désir et la force qu'il y avait avec ce désir qui faisait qu'on ne lâchait rien. Que même si c'était difficile, non, on ne lâchait pas cette idée. On ne lâchait pas ce désir. Et c'est pour ça que j'aime bien relier cette notion de désir et d'objectif, parce que la volonté, peut-être que vous l'avez, de réduire votre consommation de bière chaque semaine. Mais peut-être que vous n'en avez pas assez le désir. Et peut-être qu'il y a des choses qui empêchent d'avoir ce désir formidable. Et c'est pour ça qu'on va travailler avec deux objectifs. Il y aura un objectif et puis un objectif qui va venir conforter le premier ou être au service du premier objectif. Hop, je m'emballe, j'ai la langue qui s'emballe. C'est mon petit dépêche-toi qui m'embête là. Donc je reprends. Mon désir, c'est lui qui fait que je vais aller jusqu'au bout. C'est parce que je désire vraiment au plus profond de moi. Et quand je désire vraiment au plus profond de moi, mon objectif, je vais l'atteindre. Et quand mon désir n'est pas suffisant, eh bien, je peux avoir toute la enfin, ma volonté, c'est pas une question de volonté, c'est pas que je n'ai pas de volonté, c'est que mon désir n'est pas assez fort et qu'il n'a pas été vérifié au départ comme étant assez fort. Et c'est pour ça qu'un objectif, on doit vraiment le visualiser en fait. On doit vraiment le travailler pour qu'il soit spécifique, mesurable, atteignable dans le temps. Il doit être réalisable et il doit être écologique pour la personne. Lorsque nous travaillons ensemble, je veille au chemin que vous empruntez, aux ressources dont vous avez besoin pour cela. Je veille à vous aider avec des outils spécifiques, hein, adaptés, ajustés, quand les embûches sont sur le parcours. Et oui, si vous êtes en train de marcher sur un chemin, qu'il y a une branche de ronce qui est tombée au milieu et que vous êtes en short et que vous ne pouvez pas passer par-dessus, évidemment, il va falloir trouver une solution. Donc, je vais peut-être sortir mon sécateur parce que les branches ne sont pas si grosses que ça, ou alors je vais sortir peut-être une petite scie électrique que j'ai toujours dans ma besace. Quand il y a des embûches sur le parcours, eh bien en fait, moi je vais sortir mes outils et je vais veiller à vous permettre de garder le courage et la détermination en toute responsabilité pour atteindre votre objectif. Donc vous comprenez les étapes. L'objectif, c'est quelque chose d'essentiel parce que le cerveau, si vous lui dites pas on va à Rome, bah si vous lui dites on va, hein, sans terminer la phrase, bah votre cerveau il va dire ouais on va dans le mur. Lui il va compléter la phrase hein, et il va dire bon d'accord on va dans le mur donc moi je me mets pas en route, j'ai pas d'énergie, j'ai pas envie, on va pas bouger. Mais si vous lui dites on va à Rome, on va aller boire un cappuccino italien et puis on va aller au théâtre, on va aller visiter la chapelle Sixtine et puis on va marcher dans les rues de Rome et on va aller dans un grand restaurant romain et etc. etc. Votre cerveau là, il est en train de saliver, son désir est en train de monter et il dit OK, je vais avoir l'énergie pour ça. Ouais ouais d'accord, j'y vais. En conclusion, eh bien, vous l'aurez compris, il n'y a pas de coaching ou d'accompagnement, par exemple d'accompagnement en PNL, sans un objectif et sans désir. Voilà, c'était Dans ma cuisine, le podcast de Véronique Caron pour Coach Caron.
Le sujet du jour était l'objectif dans un parcours de coaching et son essentialité. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur la plateforme Deezer, sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous retrouverez également le début de ces podcasts sur Instagram.